Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici sans plus attendre les titres de cette principale édition. Des milliers de Sénégalais ont répondu à l'appel du mouvement citoyen Y'en a marre. Ce vendredi après-midi, la place de la Nation était prise d'assaut par des manifestants vêtus de noir. L'occasion pour ces derniers d'exprimer leurs revendications et de critiquer le régime actuel. Pour le responsable de l'APR, La Diop, l'autorisation de manifester accordée à Y'en a marre prouve que le Sénégal est un état de droit. Il n'a pas manqué de tirer sur le mouvement qu'il qualifie de parti politique dirigé par l'opposition. Dans le nord du pays, les habitants du village de Guigui ont manifesté pour dénoncer leurs conditions de vie, absence de routes, d'électricité, de cases de santé mais également d'eau potable. Ces populations ont manifesté ce vendredi. Dans ce journal, nous nous rendrons également dans la commune de Ndiédiang, située dans la région de Kaolack. Sur place, de nombreux jeunes dénoncent l'absence du sous-préfet, principal responsable, selon eux, du sous-développement de la localité. Ils ont tenu un sit-in pour exprimer leur mécontentement. La dépression, une maladie taboue et ultra stigmatisée. Pourtant, elle touche aujourd'hui plus de 300 millions de personnes à travers le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, l'OMS se mobilise pour mieux prévenir et traiter cette pathologie. Dépression, parlons-en. Les détails dans ce journal. Lancement ce vendredi du festival Vert, Jaune, Rouge, un événement organisé par le groupe de musique Bidéo Boubès. Pour cette deuxième édition, il s'agit de célébrer la diversité culturelle à travers plusieurs animations. L'événement prendra fin demain samedi avec un concert place du souvenir. Ce soir, l'invité du 20h est monsieur Amadou Talla Daf, ambassadeur itinérant de la diaspora. Avec Mamoudou Ibra Kane, ils reviendront sur ce qui fait l'actualité. Ils parleront entre autres des législatives de juin 2017. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. La place de la Nation, prise d'assaut ce vendredi après-midi. Des milliers de jeunes vêtus de noir ont répondu à l'appel du mouvement Y'en a marre. Fadel Barro et compagnie disent non à la malgouvernance. Ils invitent les Sénégalais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Retour sur ce grand rassemblement avec Fatima Taba et Aboubacar Kamara. Ce sont des milliers de jeunes habillés pour la plupart en noir qui ont répondu à l'appel de Y'en a marre, Lu ëpp tuuru, le nouveau slogan de Fadel Barro et compagnie qui dresse ainsi un bilan sombre du régime du président Sall. Parce que si dans ce Sénégal-là, nous constatons qu'un procureur peut se permettre d'interdire aux Sénégalais d'exprimer leur opinion sur la marche de sa justice et pourtant il est payé par l'argent du contribuable sénégalais, il faut alerter. Nous pensons que dans ce Sénégal-là, si nous continuons à voir les jeunes aller mourir en mer ou dans le désert, c'est des gouttes de sang de plus, c'est des gouttes d'espoir de plus, c'est des gouttes, encore de l'énergie pour transformer ce pays de plus, d'où le goût de trop, le tourou. On a encore le droit d'alerter, de se rassembler pour alerter. Le droit d'alerter pour cette justice sélective. Nous avons le droit d'alerter aussi et surtout pour tous ces ménages à qui on avait promis une vie meilleure et qu'aujourd'hui, difficile de rejoindre les deux bouts. Les Y'en a marristes invitent les Sénégalais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Pour eux, les prochaines élections sont décisives. Il faut que les jeunes se battent, qu'ils aient leur carte d'électeur, qu'ils aillent sur les listes électorales, qu'ils soient présents, qu'ils aillent récupérer leur pays. Ce pays, c'est leur bien. Ce bien-là qu'on appelle le Sénégal, c'est à eux la jeunesse. Et c'est à elle de se battre pour aller le récupérer, pour qu'on récupère notre pays, pour que ce pays, pour que ce rêve sénégalais, fondé par tous ces illustres hommes dont Cheikh Anta Diop, ne soit pas vaine, pour que la mort de Mamadou Diop ne soit pas vaine. Au président Sall, ils veulent encore donner une chance. Selon Fadel Barro, l'espoir est permis, mais à condition. Nous avons le droit d'alerter pendant cette période, donc pour dire à ceux qui sont élus qu'il est encore temps
de regarder ces préoccupations des Sénégalais, mais à condition qu'il y ait de la bonne gouvernance, à condition qu'on arrête la corruption, à condition qu'on arrête ce népotisme que les Sénégalais appellent dynastie Faisal, à condition qu'on arrête ce clientélisme, à condition qu'on associe les Sénégalais, à condition qu'on n'emprisonne pas la parole, qu'on arrête d'interdire les gens de manifester parce que c'est leur droit. Qu'on commence enfin à avoir des dirigeants qui sont sincèrement engagés sur nos préoccupations. C'était le message aujourd'hui de Y'en a marre. C'est un message d'espoir, c'est un message d'avenir, c'est un message pour des lendemains meilleurs. Des membres de l'opposition étaient également présents à la place de la nation, unis et prêts à faire face au régime du président Macky Sall. Le mouvement Y'en a marre a gagné ce vendredi le pari de la mobilisation. Ce rassemblement place de la Nation, l'occasion pour les manifestants d'exprimer leurs revendications. Parmi celles-ci, le recul de la démocratie au Sénégal. Comme exigé par la préfecture, la manifestation a démarré à 15 h pour se terminer à 18 h. Adi Atala et Ababacar Camara. Le népotisme, la crise sociale, la liberté confisquée et la justice instrumentalisée, autant de mots listés par des citoyens qui ont fait le déplacement à la place de la nation pour dire stop au régime actuel. Il y a un risque énorme de nous engouffrer davantage à cause de cette justice qui n'est pas du tout indépendante, avec toutes ces affaires qui ne sont pas élucidées, avec la paupérisation, comme ça a été affirmé récemment dans un rapport où on pense que le Sénégal compte aujourd'hui plus de 850 000 affamés, la gestion nébuleuse de nos ressources avec la famille Macky Sall et son clan. Ce sont autant de raisons qui ont fait qu'en tant que démocrates et citoyens, nous étions obligés de venir dire oui à Y'en a marre. Macky Sall ne respecte pas nos institutions, en l'occurrence la justice. Vous allez permettre à ce pays de redevenir un pays juste, un pays respectable sur l'échiquier mondial. Macky Sall est un homme du passé, même s'il est né après les indépendances. Malheureusement, il n'a pas su comprendre l'aspiration de son peuple. Le peuple a besoin des leaders qui possèdent un sens élevé d'éthique. Ces Sénégalais qui saluent l'initiative de Y'en a marre alertent l'opinion. Selon eux, le pays va lentement mais sûrement vers la dérive si on y prend garde. L'histoire continue sa marche et nous devons aujourd'hui ensemble se battre pour non seulement une alternance alternative, mais pour transformer le système. Quand des jeunes qui sont des citoyens qui se sont battus pour le pays appellent, sonnent l'alerte, je crois que nous devons tous être là. C'est juste pour cela que je suis là. Que personne ne nous fasse le complexe de nous dire oui, pourquoi vous êtes là? Nous sommes là parce que nous sommes des démocrates. Nous sommes là parce que nous combattons pour la liberté. Nous sommes là parce que nous sommes convaincus que ce sont les citoyens qui ont le droit de vie et de mort sur les élites. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui doit partir. Le mouvement Y'en a marre est dans ce siège. Le public venu nombreux souhaite que de tels rassemblements soient pérennisés. Ils permettent de jouer le rôle de sentinelle et d'alerte pour les pouvoirs publics actuels et futurs. Le mouvement Y'en a marre autorisé à manifester ce vendredi. D'après l'Adjob responsable à l'APR, la décision du préfet de Dakar prouve que le Sénégal est un état de droit. Il ajoute que le mouvement Y'en a marre s'apparente aujourd'hui à un parti politique instrumentalisé par l'opposition et en perte de vitesse depuis la défaite du non au référendum de 2016. La réaction de l'Adjob dans ce reportage signé Pape Faraning et Mohamed Sodian. Le mouvement Y'en a marre est-il devenu un parti politique? Certainement, affirme l'Adjob, responsable APR. Y'en a marre qui est une frange maintenant de l'opposition. Et je vous le rappelle, Y'en a marre a battu campagne pour le non lors du référendum. Y'en a marre a été laminé avec toute l'opposition. Maintenant, ils sont dans le rôle. Quand vous avez mangé à la table de Khalifa Sall et que ce dernier se trouve dans des difficultés, c'est tout à fait normal que vous lui rendez l'ascenseur. C'est normal. Nous sommes dans une démocratie. L'opposition joue son rôle. Le responsable APR se désole de l'oisiveté de l'opposition qui se cache derrière Y'en a marre pour exister. Si l'opposition appelle Y'en a marre au secours, c'est parce que l'opposition est faible. L'opposition prise globalement ou individuellement ne peut pas inquiéter la mouvance présidentielle aujourd'hui. Donc eux, pris individuellement, ils ne peuvent pas nous inquiéter. Et même collectivement, ils ne peuvent pas nous inquiéter. Nous, notre problème se situe
par rapport à notre propension, notre aptitude à trouver des solutions aux problèmes du pays. Et problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Malgré l'interdiction de leur contre-manifestation, le responsable APR voit à cette décision une victoire de la démocratie. Il pense que cela prouve nettement que le Sénégal est un état de droit. Un rassemblement observé de très près et qui a suscité la crainte de nombreux commerçants qui ont préféré rester fermés ce vendredi pour des raisons de sécurité et en cas de débordement. Aux abords de la place de la Nation, boutiquiers et concessionnaires n'ont voulu prendre aucun risque. C'est le cas d'Ahmed Fall et d'Ousmane Dia. Cheikh Tidiane Dione et Diafaraba les ont rencontrés. Suivons leur reportage. Dans son parking, ce concessionnaire a bien garé les véhicules à vendre. Ousmane Dia livre ses craintes et inquiétudes à chaque fois qu'il y a regroupement à la place de la Nation. J'ai des véhicules qui coûtent entre 8 et 10 millions. Alors, comment faire? Y'en a marre dit qu'il va faire juste une déclaration. Les politiques ne sont pas les bienvenus. Cela me rassure vraiment. Le rassemblement est autorisé. S'il est encadré, je n'aurai pas de souci à me faire. Cher Ahmed Fall tient une boutique non loin de la place de l'Obélisque. Ce boutiquier décide de baisser les rideaux pour des raisons de sécurité. S'il y a du monde, automatiquement je ferme boutique. Il y aura des problèmes de sécurité sûrement. Parfois, il y a même des gens qui viennent chercher des objets tranchants. Il reconnaît tout de même que le manque à gagner sera énorme à ses yeux. Néanmoins, la décision est salutaire, dit-il. Le 4 avril, il y a eu des gens qui se battaient ici. Ils voulaient casser les vitres et là, on était obligé de les repousser jusqu'à ce qu'ils sortent des lieux. Élections législatives de juillet 2017. La Direction générale des élections fixe ses conditions. D'après le secrétaire général du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie et la bonne gouvernance, les conditions à remplir pour les candidats indépendants sont draconiennes. L'avis de Babacar Fall n'est pas partagé par le chargé des élections de l'APR. Sur la question du nombre de signatures pour les candidats indépendants, Benoît Sambou estime que cela va permettre de mieux encadrer les candidatures. Alassane Ba et Mohamed Sodian. Beaucoup d'indépendants qui souhaitent assister aux élections législatives du 30 juillet prochain risquent de ne pas pouvoir le faire. Les conditions fixées, difficiles à remplir de l'avis du secrétaire général du GRADEC. Moi, j'ai été, en tant qu'acteur de la société civile, présent lors de la dernière revue du code électoral. Et c'est là-bas où les acteurs politiques ont essayé d'encadrer. On avait dit, OK, pour l'autorisation, il faut encadrer. Mais il ne faut pas, en cherchant à encadrer, disons, créer des conditions finalement qui vont rendre ces candidatures indépendantes difficiles. Et c'est aujourd'hui ce à quoi on est en train d'assister. Premièrement, les problèmes se posent à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la question de la définition du candidat indépendant. Mais cela doit être encadré et qu'il y ait un minimum de légitimité et prouver qu'au moins on est capable d'avoir au moins un député. Autre aspect évoqué par Babacar Fall, le contrôle des signatures demandées, il risque d'être compliqué. On a demandé 0,5% des inscrits, des électeurs inscrits, répartis dans la moitié des régions, à raison de 1000 au moins par région. Je pense que également c'est énorme. Il faudra les signatures, il faudra les numéros de carte d'électeur ou de récépissé, etc. Le contrôle va être assez compliqué. Et ensuite, je pense que ça, c'est une rupture d'égalité, à mon avis. La refonte du fichier est en cours. 30 000 signatures demandées, 1000 parrainages au moins dans 7 des 14 régions. C'est le minimum selon Benoît Sambou. Nous supposons que nous allons arriver à peu près à 5 millions, nous sommes à plus de 5 millions maintenant, peut-être 5 millions et demi d'inscrits. Donc normalement, le quotient devrait se situer à autour
Le fichier définitif n'étant pas arrêté, il appartiendra justement au candidat indépendant de se livrer à une sorte de gymnastique, de faire donc des projections en disant écoutez, aujourd'hui à la date du 29 on était à 5 500 000, peut-être que d'ici la clôture on sera à 6 millions. Bon, le candidat doit en fait essayer donc d'avoir un nombre de signatures au moins, disons, supérieur. C'est pas ça le problème. Donc on aura, pour moi le fichier sera prêt. Le 23, on aura fini de concocter le fichier. Il restera la période de contentieux où les gens devront pouvoir vérifier s'ils sont bel et bien enrôlés, etc. Petit rappel, les candidatures indépendantes à tous les types d'élections ont fait l'objet de consensus lors de la revue publique du code électoral. Dans le département de Tivaouane, à Pékesse, la division règne au sein de l'APR. Sur place, le maire et son prédécesseur s'opposent radicalement. Le maire sortant est accusé de produire de faux certificats de résidence pour les inscriptions sur les listes électorales. Plus de détails avec nos correspondants, Charanta Diop et Seyla Tir. À Pékesse, ce n'est plus le parfait amour entre le maire de la localité apériste et des responsables de l'APR. Ils s'accusent mutuellement après la sortie des autorités municipales accusant Pabien, responsable de l'APR à Pékesse, de vouloir diviser les militants. Les partisans de ces derniers appellent les responsables à l'unité et à travailler pour la massification du parti. Par rapport à ces choses qui se sont passées, nous tenons ici à rappeler, à réaffirmer que nous continuons dans cette lancée, c'est-à-dire mobiliser, organiser, faire inscrire les gens sur les listes électorales. Depuis lors, on l'avait fait. On continuera à le faire jusqu'à ce que le président de la République ait une majorité à l'Assemblée nationale. Le maire local et son responsable qu'il soutient dans le département n'ont trouvé autre argument qu'à essayer de mener des choses qui ne sont pas sérieuses en politique, c'est-à-dire essayer même d'aller jusqu'à même accuser des proches de Pabien jusqu'à les amener devant la justice. Par rapport aux accusations du maire sur les faux certificats de résidence délivrés dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales, les jeunes de l'APR balayent de revers de main. Quand un maire se lève pour dire que voilà des gens qui s'inscrivent à tout bas ou bien faire des choses, ça c'est parce qu'il pense à son fauteuil. Donc nous appelons à tout le monde à l'union pour que le président de la République ait son second mandat. En tout cas, ces jeunes ont par la même occasion dénoncé la mauvaise gestion de l'institution municipale. Nous interpellons la justice et nous demandons aide. Ils n'ont qu'à venir ici à Pékesse et voir comment la commune est gérée. Des fonds de dotation qu'on a alloués aux élèves, jusqu'à présent, ils n'ont pas les fournitures scolaires. Et on est à 2 mois de la fin de l'année. Et pourtant, on dit que le fournisseur a déjà reçu son argent. Le poste de santé de Pékesse, dont Pabien a laissé ici, avec un budget de 40 millions. L'an passé, on avait fait avec les fonds de concours 13 millions. Ça fait 53 millions. Jusqu'à présent, Pékesse ne peut pas prendre ce poste de santé. Entre apéristes de Pékesse, la tension est toujours perceptible à quelques mois des élections législatives. À présent, direction Yeumbeul Nord, l'une des communes les plus enclavées de Pikine. Sur place, l'unique chaussée principale est incapable de contenir le flux de véhicules. Face à cette situation, la mairie annonce la construction de nouvelles routes et l'élargissement de l'axe principal. Salif Sow et Asmalik Diop. Ce jeune homme est chauffeur de taxi clandestin. L'axe chaotique station Yeumbeul Camp Marin, l'automobiliste connaît. Comme talibi ni dafa yag talibi ñun dañoo xamé rek gis ko fi muy tali Yeumbeul bi war nañ ka yaatal suñu organe yi suñu am ki amateur yi mënato am auto bu baax ndax talibi parce que yag na dañuy defar da nga yaakar ñi lay ñu paré ñu kiwaat sé quoi ñu arrêté ko. La route principale des deux Yeumbeul Nord et Sud sera bientôt élargie, a rappelé le maire de la commune. Selon lui, d'autres routes secondaires sortiront bientôt de terre. Le cycle route barrée n'existait pas à Yeumbeul. Partout où vous allez trouver des panneaux route barrée. Cela veut dire que c'est une commune qui est actuellement en construction. La commune était difficile d'accès parce que c'était la seule porte d'entrée, c'est un peu tournal Yeumbeul, la route 103, la route des Niayes. Mais maintenant, avec cette bretelle qui va de la station Yeumbeul à la VDN 3, je crois que avec 2 km 400, c'est un linéaire quand même assez important. Sur les axes routiers également, il y a la présence du Promoville dans la commune. Démarrer très incessamment d'ailleurs la route Darou Salam 6, l'axe route des Niayes, Talibou Khonk, marché Fardoumbia, donc la ceinture de la cité Comico. Nous attendons avec le PACMUR, vraiment il y a la route de la marine.
Mais l'édile n'a pas avancé de délai. Ce sont de vieilles promesses selon ce riverain de la route Camp Marin qui n'en peut plus. Lui craint pour sa santé. balaam 2 jours sax ñëw yi day poussière santé ak poussière bi montant de oto jaaree sax da ngay musa da ngay dar say bakkan wala affaire yooyu quoi doo mën a nooyi da ngay soj toujours da ngay soj. 205 000 âmes se réveillent dans cette populeuse commune au tissu urbain qui ne tient qu'à un fil. Seule la route principale est goudronnée. Village de Guigui, dans la région de Saint-Louis. Sur place, les populations réclament des pistes de production, des infrastructures sanitaires, de l'électricité et de l'eau potable. Pour ces dernières, il est difficile de comprendre pourquoi une région comme Saint-Louis manque d'eau potable alors que celle-ci est entourée de bassins d'inondation. Direction Saint-Louis avec nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous ne parlons plus de notre mairie, elle a déçu tous nos espoirs. Beaucoup de gens pensaient qu'il n'y a plus de problème d'eau dans la région de Saint-Louis. Nous n'avons plus d'eau potable pour la boisson. Les femmes vont chercher de l'eau jusqu'à une centaine de kilomètres. Nous demandons au gouvernement de nous aider. À la place des pierres, nous sommes armés de nos cartes d'électeurs. Depuis 5 ans, c'est comme ça. Si le gouvernement nous soutient, nous le soutiendrons. Nous l'invitons à nous doter d'eau, de courant et d'un poste de santé. C'est ici que nous venons chercher l'eau. Vous constatez avec nous l'éloignement. Nos têtes sont devenues chauves. Si le président nous aide, nous l'aiderons aussi. Dans le cas contraire, nous lui tournerons le dos, c'est clair. Les jeunes de la commune de Ndédian dénoncent l'absentéisme de l'autorité administrative, en l'occurrence le sous-préfet, qui selon eux est responsable du sous-développement de leur localité. Pas d'électricité, absence de routes, de postes de santé, des pistes impraticables. Ils ont tenu un sit-in ce vendredi. On fait le point avec notre correspondant Ibrahima Djamé. En lieu et place d'une marche de protestation, les jeunes de Ndédian ont tenu un sit-in pour déplorer la situation de la commune. La situation de Ndédian est catastrophique. À Ndédian, il n'y a rien qui attire. Il n'y a rien qui attire. Des infrastructures sanitaires à l'électrification rurale en passant par les infrastructures routières, la commune de Ndédian est très mal lotie selon ces jeunes qui réclament le bitumage de la piste qui relie leur commune à la nationale et l'érection d'un centre de santé. Le poste de santé agonise parce que non seulement nous n'avons pas d'infirmiers chefs de poste, mais encore c'est le seul centre qui sert à plus de 60 villages. Il est temps de l'ériger en centre de santé. L'état du lycée de Ndédian a été aussi au cœur des préoccupations des jeunes. Le lycée de Ndédian, c'est un lycée fantôme, un CM transformé en lycée, avec des professeurs de collège, alors donc remonter pour assassiner nos jeunes frères. C'est inadmissible, nous demandons la construction d'un lycée. C'est sous haute surveillance des gendarmes mobilisés par l'autorité administrative que les manifestants ont tenu leur sit-in, mais ils n'ont pas raté le sous-préfet qui, selon eux, est le plus absentéiste des autorités. En réalité, Ndédian n'est pas gouverné ni par sa municipalité, ni par l'autorité déconcentrée. Le sous-préfet n'est jamais là. Le sous-préfet est toujours absent. Alors donc c'est le plus absent des autorités. Alors donc il n'habite pas à Ndédian et il ne vient pas encore à Ndédian. C'est inadmissible. Nous voulons une administration proche. Nous voulons une administration efficace qui prend en charge les intérêts de cette population. Interpellé sur son absentéisme, le sous-préfet indique qu'il n'a rien à dire sur une manifestation dont il n'a reçu aucune déclaration. De l'électricité et de l'eau, c'est le cri du cœur des populations de 43 villages du département de Kolda. Ils demandent que leur zone d'habitation devienne une commune. Les détails avec notre correspondant Abdoulaye Diallo. Des habitants de 43 villages de la contrée de Sare-Bilali de la commune de Sare-Bidji réclament l'érection de leur zone en commune. Mais aussi, ils veulent de l'électricité et de l'eau potable. Je voudrais que le président Macky Sall comprenne que de Bandiagaradourou à Saremori, soit 43 villages, aucun d'eux n'est électrifié. Nous voulons aussi être érigés en commune.
Comme le venait de dire la dame, si je prends l'exemple de mon village de Bandiagara Ndour, qui compte plus de 300 maisons, mais vous n'y trouverez même pas un seul poteau électrique. Pire encore, ils ont déplacé la gare routière de Kolda vers notre village. Pendant la nuit, avec l'obscurité, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nos populations sont exposées à des dangers. Pour cela, ils menacent de boycotter les prochaines élections au cas où leur doléance ne serait pas prise en compte. Tant que notre zone n'est pas érigée en commune, aucun chef de village n'ose abriter un bureau de vote dans sa localité. Nous n'allons pas l'accepter. Nous ne voterons pas parce que mon village qui a plus de 300 concessions, nous n'avons même pas un bureau de vote, ni électricité, encore moins une case de santé. À quoi nous sert la politique? Les habitants de ces localités ont aussi du mal à s'enrôler dans les audiences foraines. Ils jugent le montant qui leur est demandé élevé. Le décret a été pris par le chef de l'État pour la gratuité. Mais malheureusement, au niveau de la base, il y a les communes qui, ne disposant pas de moyens, font payer les populations. C'est ainsi qu'au niveau, par exemple, de la commune de Sarébidji, on demande 2500 francs par requête, ce qui est très lourd pour les populations. Les populations de Kolda s'impatientent de voir démarrer les activités du PIDC dans le Fouladou. Dépression, parlons-en. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, ce vendredi 7 avril, l'OMS se mobilise pour mieux prévenir et traiter cette pathologie qui touche plus de 300 millions de personnes à travers le monde. Maladie taboue, ultra stigmatisée. La dépression est une maladie mentale dont il faut parler selon l'Organisation mondiale de la santé. Aïssatou Paye et Younous Diatta. Troubles du sommeil, manque d'appétit, pensée autodestructrice, manque d'énergie, l'apparition de ces symptômes pendant plus de 15 jours, une alerte. La dépression pointe son nez. Parlons-en. On a déjà montré qu'il s'agissait d'une tristesse anormale avec une inhibition du corps qui durait plus de 15 jours. Et donc, aider les personnes à bien comprendre cela, à savoir qu'il s'agit d'une maladie. Parce qu'on peut penser que ce n'est pas une maladie, rester à la maison. C'était aussi l'occasion de présenter le guide que la division de la santé mentale a élaboré pour aider tous les acteurs à reconnaître les maladies mentales. Comment la prévenir alors? D'abord réorganiser sa vie, s'organiser des espaces. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent lorsqu'on demande à des déprimés quels sont vos divertissements, mais les gens vous parleront de leur travail et puis d'autres contraintes qu'ils vont subir. Je pense que si nous faisons l'exercice de nous dire que dans une journée, nous devons travailler, nous devons manger, nous devons prier, nous devons nous divertir et nous devons aussi parler avec ceux qu'on aime et avoir une activité physique. Un centre de réinsertion Imam Hassan Sissé de Kaolack va bientôt ouvrir ses portes pour permettre aux patients une prise en charge adéquate. Pour ça, parce que nous, les directives que le ministère nous a données, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'errance dans les rues de malades. Déjà, il y a des malades qui errent. Mais pour réduire l'errance, c'est de faire en sorte que les personnes traitées ne puissent pas aller dans la rue, que leurs familles puissent les récupérer. Si à la longue on fait ça, finalement l'errance sera diminuée. Pour la prévention de la dépression, de la détente, du divertissement, à coup sûr, cela vous fera du bien. En santé toujours, conclusion d'un programme visant 14 000 enfants atteints de diabète. Le ministre de la Santé a signé avec le vice-président de l'organisation Novo Nordisk un mémorandum d'entente. Un projet qui va prendre en compte la fourniture d'équipements afin d'établir les cliniques pour les enfants atteints de diabète de type 1. La formation des professionnels de santé sera également assurée. Plus de détails avec le vice-président de Novo Nordisk. Il se nomme Jean-Paul Digi. Ses propos sont recueillis par Aïssatou Paye. Le premier projet concerne les enfants atteints de diabète de type 1. Notre objectif, il est multiple. Premièrement, c'est la formation des personnels de santé et des paramédicaux
médecins et paramédicaux pour la prise en charge du diabète chez l'enfant et l'adolescent. C'est quelque chose qui est un petit peu différent de la prise en charge de l'adulte. Donc l'endocrinologie pédiatrique est un peu particulière, la diabétologie pédiatrique. Et ensuite, nous allons former les enfants à eux-mêmes prendre en charge leur maladie, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. On va former les enfants, on va former les familles des enfants, afin que eux puissent être à terme autonomes vis-à-vis de leur maladie. Ça, la troisième grosse partie, c'est bien entendu former, mettre à niveau les structures de soins pour accueillir ces enfants et également finalement permettre donc un accès gratuit à l'insuline et au système de lecture de glycémie. On parle de toute autre chose à présent. Au quai de pêche de Soumbédioune, les signaux sont au rouge. Les pêcheurs ont reçu la consigne de ne pas se rendre en mer. Une consigne de sécurité plus ou moins respectée. À Soumbédioune, si certains pêcheurs sont restés à quai, d'autres ont décidé de se rendre coûte que coûte en mer. Reportage, il est signé Fatima et Diafaraba. Quai de pêche de Soumbédioune, le drapeau est rouge. Il est donc interdit d'aller en mer. Cette dernière est très agitée depuis 72 heures. Pape et Modou, deux pêcheurs qui ont décidé de respecter les consignes météorologiques. À chaque fois que la météo annonce une houle dangereuse, je suspends mes activités jusqu'à nouvel ordre. C'est plus prudent. Comme vous le voyez, la mer est très agitée. Et ce depuis 3 jours. Donc je suis là, tranquille, entre mes amis. On discute, c'est tout. Il ne faut pas s'obstiner. La météo est là pour nous servir, donc on doit respecter ses consignes. Mes frères et moi sommes là avec nos pirogues. On ne peut rien faire avec cette mer agitée. Pape Fall, un autre pêcheur, lui vient de débarquer. La situation de la mer ne l'ébranle nullement. À vrai dire, moi je ne respecte pas les consignes météorologiques. Depuis 40 ans je fais ce métier. Je vais en mer. On ne peut rien contre son destin. Si je dois mourir, personne n'y peut rien. Avec cette houle dangereuse, le poisson aussi se fait rare. Une situation difficile pour ces pères de famille. Depuis 3 jours, il n'y a pas de poisson. Il se fait rare aussi à cause de la houle. Et c'est très difficile pour nous, car la dépense quotidienne, on doit l'assurer. jën amul parce que tamit jën bu géej yëngatoo mu ngi mel ni nit yu gis ngelaw ci kaw joor gi quoi si li mën a ko mën a expliquer quoi da ngay daw làqatu ji jën yi tamit dañuy daw uti fu ñu lekk. Les prévisions météorologiques sont disponibles tous les jours, mais nombreux sont les pêcheurs qui ne les respectent pas. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Récemment, 4 pêcheurs ont perdu la vie à Guet Ndar. On passe à la culture avec le lancement ce vendredi de la 2e édition du festival Vert Jaune Rouge, une initiative du groupe de musique Bidéo Boubès. Pour ces derniers, l'heure est à l'union. Ils décrivent leur festival comme un événement destiné à faire ressortir toutes les facettes du pays. Cette année, le thème est ce que nous avons en partage. Pour plus de détails sur ce festival qui célèbre la diversité culturelle, suivant ce reportage, il est signé Aïssa Toupaï et Younous Diata. Festival Vert Jaune Rouge, tout en couleur. Les jeunes élèves en guest pour débattre d'un thème l'Inubok, héritage commun, culture commune pour une large cohésion sociale. Un des poèmes de Senghor qui était intitulé « Ce qui nous lie ». Et dans ce poème, Senghor disait « Ce qui nous lie est au-delà de l'histoire. Il est au-delà de la colonisation, il est au-delà de l'esclavage. » Donc pour montrer que ce que nous avons en commun doit définir notre mode de vie en commun. Aujourd'hui, si tous les Sénégalais réfléchissent à ce que nous lie, ce que nous avons en commun, l'Inubok, nous allons préserver notre commun vouloir de vivre en commun. Un thème axé cette année sur le cousinage à plaisanterie. Donc il y a un rapport de cousinage à plaisanterie qui atténue les tensions sociales. Et la question qu'on se pose pendant ce festival, c'est pourquoi on n'applique pas cela au champ politique.
au champ syndical, dans les négociations d'entreprise. Au lieu de se braquer, pourquoi ne pas nous reposer sur nos ressources sociales pour définir d'autres formes de collaboration? C'est pourquoi on a voulu développer cela devant des enfants de moins de 10 ans surtout. Les initiateurs du festival mettent encore la main à la pâte pour colorer et ensoleiller ce festival. Les artistes, mais on a décidé de faire une musique quand même au service de l'utile. Ils célèbrent le Sénégal en fait, dans tout ce qu'il a de plus beau et dans tout ce qu'il a, le Sénégal dans toutes ses richesses. Donc si je dis dans toutes ses richesses, ça veut dire sociaux, culturels, économiques et j'en passe. Parce qu'il y a des foires de produits locaux, il y a des panels qui parlent du Sénégal, il y a des films qu'on projette sur le Sénégal aussi. Concerts, consultations médicales, dons de médicaments, pour remplir un week-end de festivités. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce soir, l'invité du 20h est Monsieur Amadou Taladaf, ambassadeur itinérant de la diaspora. Avec Mamoudou Ibra Kane, ils vont revenir sur ce qui fait l'actualité, entre autres les législatives du mois de juillet prochain. C'est tout pour moi. Je vous retrouve demain à 20h et je laisse la parole à Mamoudou Ibra Kane. Mamoudou, c'est à vous. Bonsoir. Mesdames, Messieurs,